Bonjour Tania. Bonjour. Merci d'être avec nous ce vendredi matin 2 avril. C'est vrai qu'en Auvergne, on a fait de l'orpaillage, on a cherché de l'or dans les rivières comme l'Allier par exemple, et dans l'ensemble du Massif central d'ailleurs. Mais il y a aussi des chercheurs de pierres précieuses parce qu'il y en a sous cette terre volcanique. D'améthyste. D'améthyste qui pourrait d'ailleurs être la pierre du moment, puisque si vous croyez au pouvoir des pierres, l'améthyste calme les angoisses, la colère, rend sage, apporte la zénitude. C'est peut-être ce qu'il nous faut en ce moment. Alors l'améthyste, c'est c'est une... ça, oui. Oui, c'est cela, oui. C'est une pierre fine. Une pierre fine, c'est ce qu'on appelait avant des pierres semi-précieuses. On n'a plus le droit à cette appellation. Alors, pour vous expliquer, dans les catégories des pierres, il y a les pierres précieuses qui sont le diamant, l'émeraude, le rubis, le saphir. Et toutes les autres, ce sont des pierres fines qui sont utilisées en joaillerie. Donc, vous le disiez, en Auvergne, il y a de l'émeraude. Je ne le savais pas. Moi, je savais qu'il y en avait à Madagascar, au Brésil. Il y en a en France, un peu en Alsace, un peu plus en Auvergne. Il y a eu beaucoup d'extractions au XVIIe siècle. Et puis, c'est tombé complètement aux oubliettes. Même les mines ont été rebouchées par des troncs d'arbres, par des ronces. Et heureusement, il y a quelques habitants, quelques locaux qui se sont remis à creuser. C'est le cas de Jonathan et Magali, des doux rêveurs qui creusent sur leur propre terrain. Et nous sommes allés à leur rencontre. Dans le livre Forez. Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour. Magali et Jonathan. Donc on est ici chez vous. Oui, tout à fait. Ce sont vos mines, c'est votre terrain, c'est votre propriété. Tout à fait. Si on a racheté ce terrain, c'est parce qu'on trouve des pierres et une pierre violette qu'on appelle l'améthyste. Et en se promenant dans les bois, en prospectant, on s'est rendu dans ce terrain-là. On a plus ou moins vu la forme d'anciens trous. On a commencé de creuser, là, on est tombé sur des améthystes d'un violet magnifique qu'on n'avait jamais trouvé auparavant. Alors on part en visite. C'est parti. On y va, je vous suis. Tu viens, Brian? Allez, on y va. Donc voilà. Ah oui. Mais qu'est-ce que c'est l'améthyste alors? Donc l'améthyste, en fait, c'est un quartz qui est devenu violet. En fait, par moment, sous nos pieds, on a eu une vapeur d'eau qui est remontée, chargée de silice, ce qui nous a donné les parties blanches sur le filon. Et pour faire les parties violettes, c'est que par moment, il y a eu en plus un petit peu de fer. Et grâce à notre granit, qui est très ancien et légèrement radioactif, ça a tout simplement transformé le quartz blanc en quartz violet. Donc là, c'est le filon. Il passe tout le long là, et de ce côté-là. Là, en fait, on est en plein milieu. Venez. Ouais. On va voir en bas. Donc là, Jonathan, c'est ton petit bureau? C'est ça. On est sous terre, on est dans la galerie numéro 2. Donc ça va faire 3 ans qu'on a commencé de creuser là. Et le but du jeu, c'est de faire un tunnel pour rejoindre la partie basse du gisement. C'est beau ça, hein? La couleur violette, elle est soutenue, mais on n'est pas sur un excès. C'est pas couleur mûre et c'est pas rose. Violet, c'est violet. Et ça, c'est que des pierres que vous avez sorties? Oui. D'accord. Elles viennent toutes de la Tout mine de notre terrain, voilà. et elles sont toutes polies par nos soins. Qu'est-ce qu'on a là comme pierre? Là, c'est un morceau de filon. On l'a scié et on l'a poli. Là, on est sur une pierre très très pure, avec une couleur vraiment soutenue. C'est un bijou unique. Vous pensez que vous arrêterez de creuser un jour? C'est impossible. On s'arrêtera pas. On aime ça. Paysage magnifique et sous-sol magnifique, effectivement. Oui. Ils en vivent tous les trois, avec le petit Oui, quand même. ils en vivent parce que ils en vivent aussi parce qu'ils font des visites. Vous pouvez aller visiter ces mines de Pégu. Même en ce moment, c'est ouvert parce que j'ai communiqué avec Magali hier par texto qui m'a dit comme nous sommes en forêt, vous pouvez venir. Ils sont complètement autodidactes. Ils vont vous raconter comment ils font, comment ils creusent, ce qu'ils trouvent. Ce ne sont pas des géologues, mais ils connaissent très très bien leur partie. Ils font tout, le bijou, le polissage. Ah oui, de A à Z. Ils ne veulent pas envoyer leurs pierres à l'étranger se faire polir. Ils disent non, on ne veut pas qu'on touche nos pierres. Vous savez que c'était la pierre des évêques qui portaient à leurs doigts. Et notamment un évêque, l'évêque Saint-Valentin. C'est pour ça que c'est la pierre des amoureux. Saint-Valentin, la pierre des amoureux, c'était mignon. Merci pour ce sourire et cette jolie balade et ce beau bol d'air, même si on était légèrement en sous-sol. Mais quelle mélodie. Merci Tania.